à tous, je m'appelle Naomi, je suis tutrice d'anatomie pour le tutorat Santé Strasbourg et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la colonne vertébrale qui est une partie assez complexe du corps humain. Out in stormy weather, I might have the blues. D'abord, la colonne vertébrale, elle est décomposée en 4 parties. Vous avez la partie cervicale, la partie thoracique juste ici, puis la partie lombaire et enfin la partie pelvienne qui est décomposée en sacrum. Et ici, le petit bout, là, c'est le coccyx. Donc on a une forme un petit peu particulière. Donc vous avez d'abord la lordose cervicale qui forme un C. Ensuite, vous avez la syphose qui est dans l'autre sens. Donc la syphose qui est thoracique. Puis de nouveau une lordose au niveau lombaire, ici. Puis enfin, de nouveau une syphose au niveau pelvien, donc sacrum et coccyx. Donc la ligne de gravité va aller du tubercule de C1 qui est la toute première vertèbre qu'on appelle aussi atlas, puis ça va se poursuivre dans le point de vue antérieur de la colonne sur le corps de C6 juste ici. Ensuite on va descendre un petit peu plus bas au niveau de la vertèbre T9 ici là. Et enfin, cette ligne de gravité va finir au niveau de la vertèbre sacrée numéro 3. Donc vous pouvez compter un premier foramen, deuxième foramen, troisième foramen. Donc du coup, la vertèbre S3 se situe juste ici. On retrouve des points un petit peu plus visibles sur la colonne vertébrale, notamment la vertèbre C7 qui est proéminente et qu'on peut repérer chez le vivant. D'ailleurs chez moi on peut la voir aussi, il y a une petite boule ici, et ben c'est le processus épineux de ma vertèbre C7. La colonne vertébrale, elle va avoir plusieurs rôles. Notamment, elle va pouvoir protéger les nerfs. Donc voilà, c'est les petits fils jaunes que vous voyez ici. Elle va avoir un rôle dynamique vu qu'elle permet le déplacement du corps humain. Un rôle de stabilité, elle va transmettre les compressions. Et enfin, un rôle de statique. On retrouve notamment des vertèbres clés de voûte, comme on les appelle. Donc ça va être C6, qui est donc la vertèbre ici. Ensuite, on a la vertèbre T7, donc la vertèbre T7 qui se situe juste là. Et enfin, la vertèbre L3 qui est ici. Donc ça, ce sont les vertèbres clés de voûte. On va passer maintenant aux articulations que l'on retrouve dans la colonne. Donc tout d'abord nous avons Atlas qui est la vertèbre C1 qui va en fait s'articuler avec les condyles occipitaux qui font partie de l'occiput qui appartiennent donc au crâne. Donc ça c'est une articulation sphéroïde. Ensuite nous avons les articulations entre les processus articulaires qui sont des articulations qu'on appelle aussi zygapophysaires. Nous retrouvons plus bas au niveau thoracique l'articulation entre la vertèbre thoracique et donc la côte. C'est ce qu'on appelle elles partent en fait du processus costiforme. Les processus costiformes, on peut les voir un petit peu à l'intérieur, c'est un peu compliqué. Donc ici vous avez le processus costiforme et donc il y a la côte qui va partir de ce processus. Et enfin, donc ça c'est ce qui se voit très bien au niveau thoracique et début lombaire, c'est donc entre les corps vertébraux des vertèbres, on va retrouver des disques et c'est ce qu'on appelle en fait des articulations, ce sont des symphyses. Enfin, on a l'articulation sacro-iliaque qui va s'effectuer entre les 3 premières vertèbres du sacrum, donc vous avez S1 ici, ensuite on a les foramen, puis la vertèbre S2, de nouveau les foramen, puis la vertèbre S3, et donc c'est la limite qui s'articule avec donc l'os, l'aile iliaque ici de chaque côté. Les deux os coxaux vont se relier au niveau de la symphyse pubienne, et cette symphyse pubienne, elle se trouve à 30 degrés par rapport à l'horizontale.
Nous allons donc voir maintenant les mouvements de la colonne. Donc ça va être un peu particulier parce qu'on ne peut pas vraiment isoler un segment de l'autre, mais je vais vous montrer globalement le mouvement. Donc ça veut dire que l'angle que je vais montrer sur moi ne sera pas forcément révélateur de uniquement cette partie, mais au moins vous aurez une idée un peu du sens du mouvement. Donc entre C0, donc C0 en fait ce sont les processus occipitaux, et C1, donc Atlas, on va avoir 5 degrés de flexion, donc vers l'avant, 5 degrés de flexion, et 25 degrés d'extension, donc vers l'arrière. Ensuite, au niveau des vertèbres thoraciques, on va retrouver, donc ce sont ces vertèbres-ci, on va retrouver 30 degrés de flexion, 20 degrés d'extension. Ensuite, on va retrouver un petit peu de rotation, donc on sera sur du 35 degrés de rotation et 20 degrés d'inclinaison latérale, comme ça. Enfin, sur la partie des lombaires, on va retrouver donc cette fois-ci 50 degrés de flexion. On va ensuite avoir 30 degrés d'extension et donc 8 degrés de rotation, donc là c'est vraiment très léger la rotation au niveau lombaire, et on a 20 degrés d'inclinaison latérale. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et n'hésitez pas à voir les autres vidéos pour les parties plus détaillées de chaque partie de la colonne.